que c'est lui qui a fait la passe à Ismaël Assar avant de revenir pour prendre le ballon. Mais il était désaxé pour pouvoir tirer au niveau des buts. Peut-être qu'il fallait faire le choix de faire ensemble. Il a préféré tenter sa chance sur cette action. Et malheureusement, ce n'était pas cadré puisque la défense équatorienne a pu se regrouper. Iliman Ndiaye qui a pris le ballon. Porté volontaire. Iliman Ndiaye a pris le ballon, il a pris ses responsabilités. Grosse responsabilité. Il est arrivé en sélection au mois de juin dernier, mais il prend pour les Lions du Sénégal. Après une faute sur Ismaël Assar. Et une faute de Vilcasier, il me semble. Il n'a pas hésité. Oui, c'est bien une tapier. Kero une tapier. Et là, on les voit, les Équatoriens qui sont en train de contester cette décision de l'arbitre. Et nous suivons le ralenti. Il a mis le pied. Ah oui. Il est venu le bousculer. Ouais, il est venu le bousculer. S'affaler sur Soliman. Ismaël Assar est déséquilibré. Il y a un excès d'engagement de la part du défenseur équatorien. La faute est incontestable. Et le penalty est indiscutable. C'est le 7e penalty provoqué par Ismaël Assar en équipe nationale. Et c'est ça, c'est sa 51e cap avec le Sénégal. Et là donc, il faut qu'il se concentre. Le dernier c'était face à l'Égypte en barrage retour lors des éliminatoires de la Coupe du Monde à Diamniadio. Il avait marqué ce jour-là. Face au Maroc aussi, en amical, il y a quelques années. Ismaël Assar face à Hernan Galindes, l'expérimenté gardien de la tri. C'est un penalty important, Ismaël Assar, et il le sait. Ismaël Assar, hyper concentré face à Galindes. Ismaël Assar, il a pris son élan. Ismaël Assar, il le met au camp. Il y a presque personne au niveau de la moitié de terrain du Sénégal et ça va permettre à Mendy de pouvoir se dégager rapidement. L'Équateur est dans les calculs d'Aidom. Absolument. Parce qu'il sait que match nul le qualifie en huitième de finale. L'Équateur ne prend aucun risque en attendant l'équipe du Sénégal. Absolument, et ils essaient de procéder par des comptes, ce qui ne peut pas se faire pour l'instant. Boulaïdia qui allait prendre ce ballon après une bonne déviation d'Ismaël Assar. Boulaï qui garde le ballon. Il va s'appuyer sur Pathé 6. Le renversement vers Youssouf Sabali monté aux avant-postes. Estupignan face à Sabali. Sabali qui a vu l'appel de Pape Gueye, la déviation de Pape Gueye. Eliman Ndiaye à la récupération. Eliman frappe, Eliman Ndiaye frappe enroulé et qui passe hors cadre. Enroulé mais pas cadré. Il a hésité entre la passe et le tir. Il a préféré tenter sa chance Eliman Ndiaye sur cette action. Mais malheureusement ce n'était pas cadré puisque la défense équatorienne a pu se regrouper, ce qui a fait que son tir était complètement dévissé et ça ne pouvait en aucun cas inquiéter Hernan Galindes. Les intentions sont bonnes, les Sénégalais se sont procurés pas mal d'occasions. Il ne reste que l'efficacité. Et dans ce genre de match, l'efficacité est importante. L'efficacité est importante et surtout dans ce premier quart d'heure où le Sénégal imprime son rythme, il faut concrétiser cette domination avant que cela nous mette les Équatoriens un peu dans le confort parce que quand il y a beaucoup d'occasions ratées, ça permet à l'équipe de se remettre en place parce que là on voit qu'ils sont plus dans leur base qu'au niveau de ce milieu de terrain où on craignait un peu la bataille avec eux. Mais pour l'instant c'est le Sénégal qui a la main ou le pied pour faire plus conforme, qui a le pied au niveau de ce milieu de terrain. Estupignan avec Incapié. Ils font partie de l'équipe d'Équateur qui a rencontré le Sénégal en Coupe du Monde Junior en 2017. Ouais. Estupignan, Incapié. Et qui ont fait les petites catégories. Absolument. Caicedo. Attention. Ça va vers le but du Sénégal, le centre, Valencia, la tête de Pathé 6 et finalement c'est Edou Mendy il est bien qui a capté ce ballon. Ils sont bien revenus sur cette défense et il y a eu une communication et un suivi dans l'action qui a permis d'enrayer cette action parce que c'était quand même assez dangereux avec deux Équatoriens dans la surface de réparation. Eliman Ndiaye qui va essayer de provoquer.
il est intéressant sur ce registre-là. Balle au pied, il élimine bien ses adversaires. Ismaïla Sarr face à Preciado, Pape Gueye, le centre de Pape Gueye. Assez appuyé. Ouais. Assez appuyé. C'était bien construit sur cette action d'Ismaïla Sarr et Pape Alassane Gueye. Et donc il a bien suivi, puisque c'est lui qui a fait la passe à Ismaïla Sarr avant de revenir pour prendre le ballon. Mais il était désaxé pour pouvoir tirer au niveau des buts. Peut-être qu'il fallait faire le choix de faire ensemble. Pape Alassane Gueye, le joueur de l'Olympique de Marseille, qui est titularisé dans ce match face à l'Équateur. La tête d'Abdou Diallo, Pathé 6, Ismaïla Sarr, accroché par Preciado. Vraiment ñuy nuyu suñu mbokk auditeurs yi ak suñu mbokk téléspectateurs yi tey rajo Sénégal ak télévision nationale dañu lëkkaloo di leen dëgtal li nga xam ne moom mooy match bi muy match bu capital pour Sénégal ci coupe du monde bi dernier match de poule contre Équateur tey Sénégal ndam rek moo ko ci mën a génn Équateur bu amee match nul sax qualifié loolu moo wane configuration match bi ndax gis nañ première 15 minutes yi Sénégal ni mu ci tege tànk ni mu dominé ak occasion yi nga xam ne lu mat ñeent occasion am nañ ko fi mais concrétiser buñ ko mais comprendre nañ système ñu dugal parce que match bi match la boo xam ne nii dafa laaj ay but te boo bëggee gagné faaw nga dugal Sénégal am na ay occasion yu bëri am nañ ci ñaar ba ñett wante ba tey li ñuy woowee efficacité moom moo xaw a des ñu ñàkk ne ci kanam tuuti gaynde yi dinañ gën a liggéey ci wàllu woowu ndaxte comme ni nga ko waxee rek Équateur match nul la soxla pour dem ci li nga xam ni moom mooy huitième de finale yi wante Sénégal faaw mu gagné faaw mu am ndam tey pour mën a bokk ci li nga xam ne nii moom mooy huitième de finale yu coupe du monde. Absolument te gis nañ changement yi nga xam ne Aliou Cissé indi na ko de départ bi gis nañ déjà ñi nga xam ne dugal na leen mu Iliman Ndiaye ak Pathé 6 yi nga xam ne indi nañ ko ak Pape Gueye également ci 11 titulaire bi donc changement yooyu gisagum nañu njëriñam mu suba cette action. Gana Gueye le centre au second poteau, Ismaïla Sarr. Gana avait une option à droite avec Sabali aussi. Absolument. Mais il a préféré jouer sur Ismaïla Sarr dans la surface de réparation. Mais Ismaïla était en avance sur le ballon. Il ne pouvait pas le prendre. D'où cette faute dans la surface de réparation. Et là, nous voyons beaucoup d'ambiance. Beaucoup d'ambiance au Khalifa International Stadium. Avec beaucoup de supporters équatoriens, mais aussi beaucoup de supporters sénégalais. Ouais, avec beaucoup de couleurs, de belles couleurs, le jaune, le vert et le rouge, qu'on voit très coloré dans ce stade Al-Khalifa International Stadium. Pour ce match capital pour les deux équipes. Un stade inauguré en 1976 et le stade porte le nom de l'ancien émir du Qatar, Khalifa bin Hamad Al Thani. C'est le père de l'actuel émir, Cheikh Tamim Sabali. Sabali vers Gana Gueye. Et la couverture de Hincapié, le défenseur du Bayer Leverkusen. Et qu'est-ce que décide finalement, ce sera un corner pour le Sénégal. Bien joué pour Gana Gueye, bien joué par Gana Gueye. Devant Hincapié, Piero Hincapié. Banton, et qui fait partie des éléments forts de cette équipe de l'Équateur. Et ce corner qui peut être intéressant avec Ismaël Jacob. Gana Gueye qui cède la place à Ismaël Jacob. Pathé 6 vers Ismaïla Sarr, contré. Valencia qui était à la lutte avec Pathé 6 qui a eu le dernier mot. Sabali qui perd le ballon face à Estipignan. Mais devant Estipignan, mais il n'a pas réussi. C'était une bonne action de jeu et on voit Boulaye qui décroche par moment. Il décroche carrément pour venir récupérer le ballon. Tout à l'heure, il pouvait jouer en première intention avec Iliman Ndiaye, mais il a hésité à pivoter pour revenir sur Sabali. Ismaïla Sarr qui chiffre le ballon à Preciado. Il est face à Torres. Ismaïla dans la surface de réparation. Ça passe à côté. L'intention était bonne. L'intention était bonne. C'est un corner pour le Sénégal. C'était bien vu de la part d'Ismaïla Sarr qui aime bien ce genre de situation. Un ballon enroulé un peu à la pointe de la surface de réparation. Et là, il se retourne, mais le ballon a été dévié et c'était bien vu. Et ça passe à côté, juste au-dessus de la transversale. Le ballon a été dévié par Franco. Et
Et un autre corner avec Jacobs à la manœuvre. Jacobs au corner. C'est parti, bien tiré. Galindes qui boxe encore le ballon. Pape Gueye. La frappe de Pape Gueye contrée. Idrissa Gana Gueye a une deuxième chance. Non, il préfère jouer avec Jacobs. Le centre de Jacobs. La tête d'Abdou Diallo directement sur Galindes. Diallo en position de déséquilibre sur cette tête qui n'a pas pu inquiéter Galindes et qui arrive quand même à bien s'en sortir sur les corners. S'il arrive à boxer le ballon, il faudra également voir un peu, faire une certaine variation. Il a une bonne taille, voilà, 1m89. Absolument, il est grand. Il joue dans le championnat équatorien à SD Aucas. Il a également fait partie des locaux de cette équipe équatorienne. Et c'est Torres qui a le ballon. Non, c'est Incapié. Galindes. Galindes qui temporise, qui demande à ses joueurs de ne pas se précipiter. C'est un match dans lequel il y a forcément des calculs, surtout pour les Équatoriens. 25 minutes de jouer et le Sénégal qui est plus présent dans la possession de balle et également dans les occasions, mais qui a du mal à faire la balle de Koulibaly. Estupiñán face à Pathé Ciss. Estupiñán face à deux Sénégalais et Kalidou Koulibaly qui concède la touche. Il est revenu, il a su revenir et mettre la touche sur ce ballon. Et ça permet aux Équatoriens et au Gustavo Alfaro hors de sa zone technique pour parler à ses joueurs. Et là, ça reprend. Ils ont du mal à trouver la faille dans cette défense sénégalaise bien regroupée. Et on n'a pas, avec des lignes assez encore rapprochées. beaucoup vu Ener Valencia Tout à fait. dans cette partie. Les Équatoriens n'ont pas pratiquement eu d'occasion franche jusque-là. Ce sont les Sénégalais qui font le jeu et qui ont les occasions les plus franches. Boulaïga. Pathé Ciss qui doit ajuster un peu mieux ses passes et ne pas mettre le joueur dans une difficulté de réception. Pas mal de pertes de ballon côté sénégalais depuis quelques temps. Plata face à Jacobs. Plata qui a pris l'information dans la surface. Koulibaly qui repousse ce ballon. Et là, il y a faute. Il y a faute de Plata sur Ismaël Sarr. Ballon de l'arbitre en plus. Plata qui joue au Real Valladolid en Espagne. 22 ans. Bien vu sur ce ballon pour Iliman Ndiaye. La couverture de Incapié qui concède la touche. Qui arrive à mettre en touche le joueur du Bayer Leverkusen qui met la touche et ça permet aux Sénégalais de pouvoir se replacer dans la moitié de zone des Équatoriens et c'est Iliman Ndiaye qui a le ballon. Pathé Ciss vers Jacobs. Ismaël Sarr est libre, il l'a vu. Preciado. Jacobs, il rate le contrôle. Preciado qui a voulu en profiter plutôt pour lancer Plata, mais ça passe à manquer de précision. C'est la première fois que l'Équateur rencontre une équipe africaine en phase finale de Coupe du Monde. Tout à fait. Et dans leur préparation, ils ont certainement par rapport au profil du Sénégal, ils ont rencontré le Cap-Vert et le Nigeria qu'ils ont battu. Et je crois que c'est le seul but d'ailleurs qu'ils ont marqué dans cette phase de préparation. Mais là sur le terrain, ils ont du mal devant le Sénégal. La montée de Sabali qui a réussi à se passer du marquage de deux Équatoriens. Idrissa Gana Gueye. Gana Gueye vers Jacobs. Jacobs avec Ismaël Sarr. Ismaël Sarr. Le centre d'Ismaël Sarr. Iliman Ndiaye gêné un tout petit peu par Estupiñán. Tout à fait. Il a joué de l'extérieur du pied. Iliman Ndiaye sur ce centre bien vu de Ismaël Sarr. Mais il était gêné. Estupiñán était à côté. Il n'a pas laissé manœuvrer. Et donc, ça permet aux Équatoriens de pouvoir repartir. La tête de Jacobs, Torres, Pathé Ciss, Jacobs, Franco. Valencia qu'on n'a pas encore vu dans ce match. On l'a pas mieux. Beaucoup vu. Je dirais que c'est tant mieux. Ener Valencia, le leader de cette équipe équatorienne. Peut-être cette
pour jouer ce match? Je le pense également. En tout cas, parce que comme on l'a vu qu'il est à 100%? je ne pense pas. Je ne pense pas. Mais sa présence apporte quelque chose à cette équipe. Et c'est certainement sur ça qu'ils ont voulu jouer. Et il ne doit pas être à 100% de ses moyens. Et le Lion qui rugit au Khalifa International Stadium. Attention, ils se sont pris à deux. Oui, et l'arbitre estime qu'il y a une faute. C'est Estrada qui a fait la faute sur Koulibaly. Capitaine Koulibaly, le patron de la défense, toujours très lucide dans ses interventions. Comment on le surnomme. Très concentré sur sa ligne de défense. C'est son sixième match à monter également. Son sixième match en phase finale de Coupe du Monde. 3 en Russie et là c'est le troisième dans cette Coupe du Monde. Essaie de mettre la pression sur ce ballon. Attention Koulibaly. Qui met le pressing. Edouard Pijoulon à destination d'Ismaël Assar, la tête de Preciado. Pathé 6 qui devance Villarreal. Ismaël Assar dans la surface, il est accroché. Penalty pour les Lions du Sénégal. Après une faute sur Ismaël Assar. Et il n'a pas hésité, il me semble. Il n'a pas hésité. Oui, c'est bien une tapier. C'est une tapier. Et là, on les voit, les Équatoriens qui sont en train de contester cette décision de l'arbitre. Et M. Suivant le ralenti. Il a mis le pied. Oui, il est venu le bousculer. Ouais, il est venu le bousculer. S'affaler sur absolument Ismaël Assar et le déséquilibrer nettement. Il y a un excès d'engagement de la part du défenseur équatorien. La faute est incontestable. Et le penalty est indiscutable. C'est le 7e penalty provoqué par Ismaël Assar en équipe nationale. Et ce soir, c'est son 51e cap avec le Sénégal. Elle a donc un penalty et l'occasion pour le Sénégal d'ouvrir le score. Et qui va tirer ce penalty? Qui va tirer ce penalty? Et j'ai vu que c'est Iliman Ndiaye qui a pris le ballon. Porté volontaire. Iliman Ndiaye a pris le ballon, il a pris ses responsabilités. Il est arrivé en sélection au mois de juin dernier. Et il prend la responsabilité de tirer ce penalty. Et là, on voit le sélectionneur Aliou Cissé très concentré. Ismaël Assar est allé couper le ballon à Iliman Ndiaye. Il y a un certain statut aussi à respecter en équipe nationale. Et il faut qu'il se concentre. C'est un très bon tireur de penalty. Il en a déjà marqué avec le Sénégal. Il faut qu'il se concentre. Le dernier c'était face à l'Égypte en barrage retour lors des éliminatoires de la Coupe du Monde à Diamniadio. Il avait marqué ce jour-là. Face au Maroc aussi, en amical, il y a quelques années. Ismaël Assar face à Hernan Galindes, l'expérimenté gardien de la tri. C'est un penalty important, Ismaël Assar. Et il le fait. Ismaël Assar, hyper concentré. Face à Galindes. Ismaël Assar, il a pris son élan. Ismaël Assar, il met au terme. Sénégal! Avec beaucoup de lucidité. Beaucoup de sérénité, Ismaël Assar. Sénégal! Sénégal! Le Sénégal domine cette rencontre, mais avec du mal à le comprendre. Eh, Sergi! Eh, vous l'êtes pas rendu, Sergi! Sénégal! 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 Son 11e but. Adja, vous l'êtes pas rendu, Sergi, Gaï! La 51e sélection. Voilà, merci. Donc, l'ouverture du score par le Sénégal. Et ça marche dans une carrière. À ce penalty. Une carrière, surtout pour lui qui était très attendu. Et on voit Voilà, merci. Kouyaté qui Ismaël Assar. ses amis. Ismaël Assar. Sénégal. Ismaël Assar. Ismaël Assar, 11e buteur du Sénégal en phase finale de Coupe du Monde. Ah, il a très bien tiré ce penalty. Il a beaucoup de lucidité, beaucoup de sérénité. Les sapeurs, s'il vous plaît.
Sapeur ici. Sapeur-pompier, s'il vous plaît. Oui. On demande l'intervention des sapeurs-pompiers, s'il vous plaît, ici. Pensionnaire de Ouattara. À ce niveau. Et aujourd'hui, Sapeur. pour l'instant, il répond présent. Le Sénégal. C'est ça l'émotion aussi. Voilà, merci. Voilà. Ismaïla Sarr, 11 buts en sélection. Premier buteur avec Famara Diédhiou. Tous les deux viennent après Sadio Mané avec ses 34 buts. C'est le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe nationale. Ismaïla Sarr sur penalty à la 44e minute. Galindes, le ballon du gardien équatorien vers Valencia. La tête de Koulibaly. Gana Gueye de la tête lui aussi pour Sabali. On aura 6 minutes de temps additionnel dans cette première période. Ouais, 6 minutes de temps additionnel, on vient donc de boucler le temps réglementaire des 45 minutes, dans quelques secondes, et l'Équateur qui court derrière le score avec ce but penalty transformé par Ismaïla Sarr. Et on voit Iliman Ndiaye qui est en train de demander à ses coéquipiers de monter pour donc empêcher les Équatoriens de sortir le ballon de leur zone. Ouais, maintenant, on va assister à un autre match d'Aïdom, puisque l'Équateur est obligé de sortir, essayer de faire le jeu et essayer de refaire son retard face à l'équipe du Sénégal. Ismaïla Sarr, il a de l'espace. Ismaïla Sarr face à Preciado. Ismaïla Sarr qui s'appuie sur Jacobs. Jacobs, le centre de Jacobs. Iliman Ndiaye, la frappe d'Iliman Ndiaye qui était équilibré. Il était déséquilibré. C'est un corner pour le Sénégal. Et le Sénégal qui se retrouve encore dans son temps fort. Et nous suivons cette action. Il a amorti, il a voulu jongler pour reprendre du pied gauche, mais il a été gêné. Et le ballon qui sort en corner. Ça a été contré par Estupiñán. Et cette fois-ci, ce sera un corner. c'est Idrissa Gana Gueye qui va tirer le corner. Jacobs est venu plusieurs fois tirer de ce côté-là. Ce sera peut-être un corner sortant de Gana Gueye. C'est parti. La tête de Torres. Et c'est une touche. Et c'est une touche. Cette fois-ci. Et c'est Sabali qui va se charger de la remise en jeu. On ne se précipite pas du côté sénégalais pour aller effectuer cette rentrée de touche. Et dans les gradins, le 12e Gaïdé, l'AS Lebougui, allez Kaza et tous ces Sénégalais qui sont présents au stade sont en train de donner de la voix pour pousser encore les Lions du Sénégal dans le match. Et c'est le calme du côté des jaunes. Ah oui. On voit les supporters équatoriens. Attention, le ballon qui sort. Et là, ce sera une... Attention, Sabali, il y a Grabuge. Estupiñán qui vient, ouais, les nerfs commencent à être à vif. Et il ne faut surtout pas répondre à la provocation. Il faut rester serein. Voilà. Avec la barre, il faut être prudent. Voilà, de les laisser. Tout geste déplacé peut être sanctionné. D'habitude, Sabali est un joueur très calme, mais quand il est sur la pelouse, il est transfiguré, c'est un compétiteur. Il devient un vrai lion. Il devient un vrai lion. Et là donc, c'est Estupiñán qui est... C'est plutôt Valencia qui est à terre. Il se tient un tout petit peu le genou d'Aïdom. On va surveiller. Sabali le balaye un peu. Ouais. Parce qu'il l'a poussé. Ouais. Il l'a poussé. Et je crois qu'il en a rajouté quand même. Il en a rajouté. C'est un joueur expérimenté. Valencia sur cette action. Il va en rajouter, c'est sûr. Et là donc, Émile Clément Turpin qui a tempéré les ardeurs pour donc, que le jeu puisse reprendre. Là, il y a une faute de Valencia sur Ismaël Jacobs. Des explications amicales, on va dire, entre Valencia et Jacobs. Le 12e Gaïdé en action en tribune.
Et là, j'imagine qu'il y a une grosse ambiance. Revigoré par le but d'Ismaël Sarr. Vraiment, on lui fait signe que du côté du monument de la Renaissance, il y a une grosse ambiance. Les gars, faites du bruit. Nous les saluons. Faites beaucoup de bruit dans toutes les fan zones. Pathé 6. Pathé 6 vers Iliman Ndiaye. Iliman Ndiaye dans la surface, poursuivi par Incapié. Le centre de Sabali. Et Ismaël Sarr n'a pas pu le reprendre de la tête. Assez pour reprendre le ballon. Et la balle qui traverse donc. Et ce sera une touche en faveur des Équatoriens. La rentrée de touche avec Preciado, la tête de Jacobs. Il y a une faute sur Ismaël Sarr, mais l'arbitre a laissé l'avantage au Lyon. Pape Gueye, Jacobs vers Idriss Gana Gueye. Ce sera une sorte de but. Il a raté cette reprise Gana. Mais il y a eu une faute sur Ismaël Sarr qui reste à terre. Elle a pris un coup. On revoit l'action. S'est levé. Contrôle en extension et ensuite il y a Franco. Il y a Franco qui est venu commettre la faute sur lui. Il avait levé Ismaïla et le dos il lui est tombé dessus au niveau du genou et ça peut faire mal. Mais heureusement il s'est relevé. C'est la mi-temps. C'est la mi-temps. Khalifa International. Voilà, merci. Merci donc au Sénégal. Sénégal. Voilà, merci donc. Pour la gars, il y a le Sénégal qui a mené 1 but à 0. But inscrit par Ismaël Sarr sur le penalty. Alors nous demandons au ministre de la Jeunesse Femme Malick Ndour, avec ses honorables invités, de venir procéder à la remise des subventions et équipements sportifs au SASC. Nous sommes Sénégal. Nous sommes Ismaël Sarr. Ku ànd ak Ismaïla Sarr yëkkati sa loxo. Ku ànd ak Ismaïla yëkkati sa loxo. Ku ànd ak Elimane yëkkati sa loxo. Jaajëf waay, voilà, merci donc mesdames et messieurs, chers invités. Merci, chers invités, s'il vous plaît. Voilà, vous cédez le passage au ministre et à sa délégation. Voilà, vous cédez le passage au ministre de la... Reculez un peu, s'il vous plaît, reculez un peu. Voilà, merci donc, s'il vous plaît. Voilà, merci donc, premier ASC bénéficiaire. ASC HLM Grand Médine. PASTEF de l'unité 26. Petit du unité 9. ASC Diapo 16. ASC Kamben 14. ASC 18 Amdiom. Voilà, merci donc, on demande par Salifien, Assoumana Dafa, les invités du ministre. Papa Sow, laissez Papa Sow s'il vous plaît. Laissez Papa Sow s'il vous plaît. Papa Sow. Laissez Papa Sow s'il vous plaît. Il fait partie des invités du ministre, le grand champion de lutte. Laissez Papa Sow s'il vous plaît. Voilà, merci donc. S'il vous plaît, je ne peux pas. Merci beaucoup. Voilà, mon ami et frère, le grand champion, Papa Sow, Jabar Wrestling Academy. Merci beaucoup de votre présence. Alors, donc nous allons démarrer. Zal, s'il vous plaît, Zal.
Voilà, merci donc s'il vous plaît. On fait vite là pour la deuxième mi-temps. Le Sénégal doit inscrire encore des buts. Encore des buts. Toujours des buts, monsieur le ministre. Premier ASC bénéficiaire, s'il vous plaît. C'est HLM Grand Médine. L'enveloppe sera remise par l'honorable député, mon jeune frère Aline Badara Diouf. Toujours présent. Non, vous passez de l'autre côté, s'il vous plaît. HLM Grand Médine va donner HLM Grand Médine. Voilà, merci, toutes nos félicitations. ASC Pastef, Papa Sow, Pastef, grand champion de lutte, mon ami et frère. Papa Sow, Pastef de lutte 26. Gaï, t'as tiré Papa Sow.